Bonjour tout le monde et bienvenue à la session. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment développer une application et son infrastructure de bout en bout, depuis zéro jusqu'à son déploiement en production avec AWS CDK. Je m'appelle Sébastien Caceres et je suis DevOps Team Leader au sein d'Amazon Web Services. Pour commencer, je voudrais vous parler du code d'infrastructure, qui nous permet de représenter des ressources d'infrastructure sous la forme du code. Cette représentation a plusieurs avantages. Ça nous permet de déployer la même infrastructure plusieurs fois, c'est-à-dire de créer plusieurs environnements qui n'auront presque aucune différence les uns avec les autres, ce qui va nous permettre de reproduire les mêmes comportements partout. Ça reste du code, ce qui veut dire que je peux le soumettre dans un gestionnaire de code source, je peux créer des nouvelles fonctionnalités avec des feature branches, je peux demander à mes pairs de revoir le code, de l'émerger, et je peux déployer les nouvelles fonctionnalités de façon automatisée dans un pipeline d'intégration et déploiement continu. Il y a deux façons principales de faire du code d'infrastructure sur AWS. La première, c'est d'utiliser AWS CloudFormation, qui est un service qui me permet de créer des templates d'infrastructure soit un format YAML, soit un format JSON, qui contiennent des ressources d'infrastructure que l'on veut créer. Ici, il y a un template CloudFormation qui a quelques erreurs. Je peux détecter ces erreurs avant d'aller déployer mon template avec des outils d'analyse statique de code comme CloudFormation Lint, qui vont me permettre d'afficher mes erreurs dans mon éditeur de texte et d'avoir un feedback plus rapide par rapport au code que je suis en train d'écrire. Bien que puissant, CloudFormation peut paraître limitant pour des développeurs qui sont habitués à utiliser des langages de programmation de haut niveau, comme Python ou Java. La deuxième façon d'utiliser du code d'infrastructure sur AWS, c'est de passer par AWS CDK, qui est un framework de développement qui permet de créer des composants d'infrastructure réutilisables. Il est disponible en Python, JavaScript, TypeScript, Java et C#, et aussi en Golang en prévu. Et je peux utiliser ces langages pour définir mes ressources d'infrastructure. AWS CDK, par la suite, va générer un template CloudFormation à partir du code que j'ai écrit. Et à aucun moment, j'aurai besoin d'interagir directement avec du code CloudFormation. Pour la démo d'aujourd'hui, je vais utiliser CDK pour créer une fonction AWS Lambda qui va répondre avec un status code HTTP 200. Et je vais exposer cette fonction Lambda sur Internet avec une Amazon API Gateway avec une intégration Lambda Proxy. Par la suite, je vais créer une brique d'infrastructure réutilisable que je vais appeler hitCounter qui va compter la quantité de requêtes effectuées sur chaque passe HTTP de mon application. Cette brique-là, elle sera composée d'une fonction Lambda et d'une table AWS DynamoDB. La première chose que je vais faire, c'est de créer un répertoire que je vais appeler CDK Project. Et à l'intérieur, je vais créer une application. Je vais dire que je veux faire du TypeScript. Je vais ouvrir mon éditeur de texte et je vais regarder les fichiers qui ont été créés par CDK. Il y a une configuration de TypeScript, il y a un fichier README, il y a un fichier package.json avec les dépendances. Il y a un fichier jest.config qui contient la configuration qui sera utilisée pour lancer des tests. Et je vois qu'il y a un répertoire qui s'appelle test. Et à l'intérieur, il y a un seul test. C'est une assertion qui dit que ce que je vais vouloir faire, c'est de tester que la stack générée est une stack vide. Et je vais vous montrer après comment ça marche. En parallèle, je vais installer quelques dépendances. Donc, c'est Lambda, DynamoDB et API Gateway dont j'aurai besoin pour la démo. Et en parallèle, je vais lancer mes tests juste pour vous montrer que ça marche. Donc, je vais faire un npm test ici et a priori, je devrais voir que le test passe. Voilà. Donc, pas de souci. Je vais aussi regarder les fichiers cdk.json où il y a la configuration de mon application
Et ici, je vois qu'il y a des paramètres de configuration, mais plus important, il y a le fichier qui va être utilisé comme point d'entrée, qui est le fichier CDK project.ts qui se trouve dans le répertoire bin. Donc, si je vais regarder ces fichiers-là, je vois qu'il y a les modules CDK qui est importé et je vois qu'il y a une classe qui est importée qui s'appelle CDK Project Stack, qui vient du fichier CDK Project Stack dans le répertoire lib. Si je regarde ces fichiers, je vois que c'est une classe et à l'intérieur, il y a un commentaire qui dit que c'est le code que je vais utiliser pour définir les ressources qui vont dans ma stack. Dans ces fichiers CDK Project, je vois qu'il y a la déclaration d'une application et que je vois qu'il y a que ma classe est utilisée et on fournit un paramètre l'application, un identifiant logique et des paramètres qui seront vides. Je ne vais plus me concentrer sur ces fichiers. Point d'entrée, je vais plutôt me concentrer sur les fichiers CDK Project Stack. Et à l'intérieur, je vais déclarer une fonction lambda. Pour ce faire, je vais importer les modules qui va bien. C'est lambda. Et puis, il faut que je crée un construct lambda pour définir ma fonction. Sauf que pour le faire, il faut d'abord que j'ai les codes de ma lambda. Donc pour ça, je vais créer un répertoire qui s'appelle lambda et à l'intérieur, je vais créer un fichier qui s'appelle hello.js. Dans ces fichiers, je vais créer une fonction que je vais appeler handler qui va prendre en paramètre un event qui vient de la part de API Gateway. Je vais loguer cet event pour pouvoir débugger plus facilement. Et puis je vais rajouter le retour. Donc ici je vais spécifier les status code 200. Je vais définir les headers aussi. Et ici je vais dire que je veux que le content type soit de type texte plain. Et je veux définir un body aussi. Je vais dire bonjour, vous avez tapé sur et je vais m'en servir du event pour récupérer le pass. Très bien. Voilà ma fonction lambda. Maintenant que je les code, je vais pouvoir déclarer les constructs qui va bien. Donc je veux dire que je veux déclarer une fonction lambda. Et ça, c'est un construct. Donc, à chaque fois que je spécifie un construct avec CDK, il faut que je précise 3 paramètres. Le premier, c'est la portée, c'est-à-dire à quelle ressource mon construct sera attaché. Et ici, je veux dire que je veux que ces constructs soient partis de la stack CDK Project Stack. Je vais dire 10. Après, il faut que je fournisse un identifiant local qui va être utilisé pour générer un ID logique dans ma stack CloudFormation. Donc ici, je vais dire que je veux que ça s'appelle hello handler. Et après, il faut que je précise des properties. Ici, ce sera de lambda function props. Donc, si je spécifie ça vide, j'aurai un problème de type parce qu'il faut que je précise des properties pour avoir les bons types. Ici, il faut que je précise le runtime, le handler et les codes. Pour le runtime, je vais utiliser les modules lambda pour les préciser. Donc, je vais dire que je veux faire du node 10. Après, pour les codes, je veux dire que je veux utiliser les codes qui est dans mon répertoire lambda. Et pour ce faire, j'ai la possibilité d'utiliser la classe code et la fonction fromAsset pour uploader un répertoire sur un bucket S3. Et puis CDK va mettre des références de façon dynamique vers les objets qui ont été uploadés dans ces buckets dans le template CloudFormation qui est généré. Et j'aurais pas à faire ça manuellement. Ça sera fait par CDK. Et puis, il faut que je précise les handlers. Donc, les handlers, c'est le fichier qui est dans cet asset et puis le nom de la fonction. Et voilà. Maintenant, j'ai ma fonction lambda qui devrait marcher. Et il faut que je l'expose avec une API Gateway.
Pour ça, je vais importer les modules qui va bien. Et puis, je vais dire API Gateway. Ici, je vais dire que je veux... voilà. Je vais rajouter un commentaire pour que ça soit plus clair. Et ici, je vais rajouter un nouveau construct. API Gateway. Et je veux que ça soit une lambda REST API. Encore une fois, la portée, l'ID, je veux dire que ça s'appelle endpoint, et des properties. Et pour les properties, il faut que je spécifie le handler. Donc pour les handlers, je veux que ça soit la fonction lambda que je déclarais tout à l'heure, sauf que je n'ai pas précisé une variable. Je veux dire que ça s'appelle hello. Et ici, je vais la référencer. Donc maintenant, j'ai plus de problème de type et je vais pouvoir déployer ça avec un CDK deploy. J'aurai quelques notifications par rapport aux changements en termes d'IAM qui seront effectués par les déploiements des Mastack. Je vais voir que il y a des choses qui vont changer. Il y aura 2 rôles qui seront créés. Il y en aura un pour ma lambda et puis il y en aura un autre pour mon API Gateway. En termes de changements, dans la trace policy du rôle de l'API Gateway, il y aura un allow sur l'action assume role pour les principales API Gateway, de façon similaire pour le service de la lambda. Pour le rôle de la lambda, il y aura dans la trace policy un allow sur l'action STS assume role pour le service lambda. Et puis pour ma fonction lambda, il y aura des allows pour l'action invoke function pour le service API Gateway sous condition que la source soit l'API Gateway que j'ai défini, que je crée. Et je vois que ma stack, elle est toujours en cours de création, mais si je vais, pas là, mais plutôt sur la console CloudFormation, je peux voir que la stack elle est en cours de création. Et si je vais dans template, je peux voir que il y a un template qui a été généré qui fait presque 700 lignes, alors que sur mon code, je fais moins de 30 lignes de code. C'est assez puissant. Je vois que la stack elle a été déployée. En output, j'ai l'endpoint public de ma lambda, de mon API Gateway, et je vais essayer de taper dessus. Donc j'ai bien le status code que je souhaitais avoir ici, et en plus j'ai le body que je souhaitais avoir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre construct, une brique d'infrastructure réutilisable, et pour ça, je vais réutiliser ces fichiers-là. C'est des cas project stack, sauf que je l'ai renommé, je l'ai copié. Je vais créer un autre qui s'appelle hitCounter.typescript. Ici, je vais rajouter mon compteur de hit sur le pass HTTP. Donc, j'aurai pas besoin d'API Gateway. J'aurai besoin plutôt de DynamoDB. Donc, je vais importer encore une fois les modules qui va bien. Et ici, ma classe, je veux pas que ça soit une stack parce que je veux pas avoir une autre stack. Je veux plutôt avoir un construct dans cette stack-là. Donc, je veux dire que ça extend la classe construct. Et je vais la renommer. Je veux qu'elle s'appelle hitCounter. En termes de constructeur, on voit que le constructeur de construct a juste 2 paramètres. Donc, je vais enlever props. Et ici, je vois que les properties pour hitCounter, en fait, pour la stack, étaient facultatives, mais je veux que ça soit obligatoire. Donc, je vais enlever les points d'interrogation. Je vais définir une interface spécifique pour les properties de hitCounter. Je vais dire que ça s'appelle hitCounter props. Ça n'existait pas, donc j'aurais un problème de type. Voilà. Donc je vais la déclarer. Export interface hitCounter props, et à l'intérieur, je vais juste dire que le seul paramètre que je veux avoir, c'est la fonction que je vais appeler.
Je vais appeler ça downstream. Je vais dire que c'est du type lambda function. API gateway, je n'aurai pas besoin. Et lambda, il faut que j'en déclare une, mais je vais le mettre sous commentaire parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. La première chose que je vais faire, c'est déclarer ma table DynamoDB. Je vais dire DynamoDB. Et vous voyez déjà comment ça marche à peu près. Je vais faire DynamoDB, table et c'est construct. Il faut que je précise la portée, les noms, l'ID, pardon. Je vais dire it counter table. Et puis des properties de table props. Donc ici, pour les properties, il faut juste que je fournisse la partition key. Et la partition key, ce sera le pass. Je vais dire c'est pass, le nom, et puis le type. Et pour les types, je vais utiliser le module DynamoDB. Attribute type, je vais dire que c'est des types string. Très bien, j'ai ma table qui est là. Et maintenant, il faut que je définisse ma fonction lambda. Sauf que pour les faire, il me faut encore une fois les codes. Donc, juste pour gagner un peu de temps, je vais copier les fichiers hello.js. Je vais le nommer itcounter.js. Et à l'intérieur, j'aurai besoin de DynamoDB et de lambda. Okay. L'événement, je vais continuer à les loguer. Je vais déclarer mes clients. Donc, DynamoDB, new DynamoDB. Pareil pour lambda. Très bien. Et maintenant, je veux mettre à jour l'élément dans la table. Pour ce faire, je vais faire wait DynamoDB update item. Je vais spécifier l'update item input. C'est une promesse. Donc maintenant, je vais définir ça. Il faut que je dise quel est le nom de la table que je voudrais mettre à jour. Et ça, je vais le récupérer depuis une variable d'environnement que je vais appeler itTableName. Je vais le préciser après dans mon fichier CDK. Après, il faut que je spécifie la clé que je voulais mettre à jour ou la clé de l'item. Donc ici, la clé sera pass. Et le pass sera de type string et la valeur sera event.pass. Il va falloir que je dise comment mettre à jour cet item avec un update expression. Je vais dire que je vais rajouter un incrément au champ it. Voilà. Et puis je vais définir mon incrément. Donc je vais dire l'incrément, ce sera de type numérique et sa valeur sera 1. Voilà. Et maintenant, je vais appeler la fonction downstream. Donc ici, ce ne sera pas du DynamoDB, mais plutôt du lambda. Invoke. Ce ne sera pas du table name, mais plutôt du function name. Et j'utilisais la même méthode. Donc, ici, je vais récupérer ça depuis une variable d'environnement que je vais appeler downstream function name que je vais fournir dans mon fichier CDK. Et ici, il faut que je fournisse le payload. Et le payload sera le même payload qui est arrivé à cette fonction-ci. Donc, je vais faire du JSON stringify et je vais fournir l'event. Ça, j'en ai pas besoin. Maintenant, je vais vouloir analyser cet event, donc, ou la réponse plutôt, de la fonction downstream. Donc, je vais récupérer ces logs que j'avais définis dans la ligne 5.
Voilà. Et ici, c'est ça. J'ai mis réponse. Response. Très bien. Et puis, je vais rajouter mon return et je vais dire que je veux retourner le payload de la réponse. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je mets à jour ma table de DynamoDB pour ajouter un incrément dans l'item qui contient le pass de la requête. Après, j'appelle la fonction downstream. Et après, je retourne le payload de la fonction downstream. Plutôt simple. Si je reviens dans mon hit counter, ici, je vais décommenter ça. Je vais renommer le hello handler. Je vais lui donner un autre identifiant logique. Ça s'appelle hit counter handler parce que c'est le handler qui appartient au construct hit counter. Runtime, c'est pareil. Le code, ça vient du même répertoire. Du coup, j'ai pas besoin d'échanger ça, mais il faut que je modifie les handlers. Ici, ça sera pas hello handler, mais plutôt hit counter.handler. Et il faut que je fournisse aussi les variables d'environnement pour ma fonction lambda. Donc, j'en avais déclaré deux. C'était hit table name. Et pour la table, il va falloir que je définisse ma table comme une variable. Donc ici, je vais dire table name. Et puis pour la downstream function name, je fais pareil, sauf que je la récupère depuis les properties downstream. Et ce sera function name. J'ai pas de problème de type, donc on peut dire que ça marche. Maintenant, il faut quand même que je rajoute des permissions. Il faut que j'autorise ma fonction à lire et écrire sur la table. Donc il faut que je fasse un table grant read write data. Et ça prend en compte un grantee, c'est-à-dire qui aura accès à lire et écrire sur la table. Je veux dire que c'est ça ma fonction lambda. Et pour ça, je veux déclarer une variable que je vais appeler handler. Et ici, je vais préciser handler. Très bien. Et puis, il faut que je fasse pareil pour ma fonction downstream. Il faut que ma fonction downstream puisse être invoquée par mon handler. Donc, je vais faire grant invoke. Et je vais dire que le grantee, c'est handler. Très bien. Et maintenant, tout se passe en termes de IAM aussi. Et c'est bien de laisser CDK gérer toute la partie IAM. Comme ça, je n'ai pas à la gérer séparément. Maintenant, j'ai mon construct qui est prêt. Il faut que je l'inclue ici dans ma CDK Project Stack. Pour ce faire, je vais l'importer dans un premier temps. J'aurai besoin de hit counter depuis le fichier hitcounter.ts. Ça, c'est bien. Après, il faut que je déclare un construct. Donc, je vais déclarer un hit counter. Et ici, il faut que je déclare une variable parce qu'il faut que je fasse pointer mon API Gateway dessus et plus sur la fonction lambda que j'avais définie tout à l'heure. Donc, new hit counter et c'est un construct, donc portée ID et properties. Et pour les properties, ici, je vais définir les downstream et le downstream, c'est ça, hello. Très bien. Et maintenant, pour mon API Gateway, il faut que je précise le nouveau handler qui sera hello with counter. Sauf que hello with counter est de type hit counter et n'implémentez pas l'interface iFunction. C'est pas de type iFunction. Donc, il faut que j'expose le handler qui est dans les constructs hit counter. Et ça, je vais le faire avec un attribut que je vais appeler handler. Et c'est un des types lambda function. Très bien.
Et il faut que je dise qu'ici, je veux pas déclarer une nouvelle variable, mais je veux faire référence à l'attribut. Donc là, je l'ai mis à jour partout. Et j'ai plus de problème. Donc maintenant, dans ma stack, je devrais avoir accès à une property de type handler. Et puis voilà. Donc si je fais un CDK déployer, je vais juste attendre jusqu'à ce qu'il me demande de valider. Je vais dire oui, je veux valider. J'aurai des notifications par rapport à la YAM, mais en attendant, je veux vous montrer une autre chose assez intéressante. Si j'ai fait un npm test, maintenant, mes tests marchent plus. Pourquoi? Parce que ma stack, elle est plus vide. Donc, ce que je peux faire, c'est de modifier mon test, qui est dans le répertoire test, pour faire en sorte de tester une autre chose qui est plutôt représentative de la stack que j'ai créée. Donc, je peux dire que je veux tester qui est ma stack ou ma stack a une fonction lambda, par exemple. Et pour ce faire, je vais utiliser la fonction addResource de module assert. Donc ici, je vais faire ça, je vais enlever cette assertion et je veux dire que je m'attends à ce que la stack ait une ressource. Et là, je vais juste définir le type de la ressource. Donc, je vais dire que c'est du type AWS lambda function, mais je peux aussi définir des paramètres. Sauf que là, je ne vais pas les faire parce que je n'ai pas le temps. Mais ici, je peux faire un npm test. Et ici, maintenant, mon test devrait passer. Voilà. Donc, j'ai un test qui passe. Ce qui est assez intéressant parce que ça me permet d'avoir du feedback assez rapide par rapport au code que je viens d'écrire. Je peux faire des tests unitaires par rapport à toutes les ressources que j'ai créées. Je peux tester que les comportements de ma stack n'a pas changé, ce qui est assez intéressant. Et je peux même faire d'autres choses qui sont plutôt intéressantes, comme écrire mes tests avant d'écrire mon code, c'est-à-dire guider le développement de mon code par des tests. Ce qui peut me permettre de gagner du temps aussi. Donc maintenant, ma stack a été créée et il y a l'endpoint qui a été exposé. Donc si je copie ça et je tape dessus, les mêmes messages de HTTP, les mêmes bodies, c'est-à-dire vous allez taper sur slash et puis j'ai le même status code HTTP 200. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je vais regarder les ressources dans ces templates, et que je regarde la table DynamoDB qui a été créée, je peux voir dans les items que il y a un count ou un hit sur slash. Et pour tester, je vais en rajouter un sur slash et puis je vais en rajouter un autre sur CBWI par exemple. Et si je reviens ici et je mets à jour la table, je vais voir qu'il y a 2 hits sur slash. J'ai un slash sur CBWI. Donc, on a créé en moins d'une demi-heure de l'infrastructure assez complexe avec du code TypeScript. Et en moins de 50 lignes de code TypeScript, on a créé presque 1000 lignes de code CloudFormation. C'est très puissant. Voilà la démo. Donc, si ça vous intéresse et vous trouvez les sujets intéressants, vous pouvez aller regarder les CDK Workshop où il y a plein d'exemples similaires à celui que je vous ai montré aujourd'hui, mais dans tous les langages de programmation disponibles pour AWS CDK. Il y a la Developer Guide aussi pour AWS CDK. Il y a un site assez intéressant qui contient des patterns réutilisables qui ont été écrits avec CDK en utilisant le serverless lens du AWS Well Architected Framework qui s'appelle CDK Patterns.
Vous pouvez aller le regarder, ça aussi, c'est assez intéressant. Et puis, un blog post qui est sorti qui explique des bonnes pratiques au moment de faire du développement CDK. Il est assez intéressant, je vous conseille d'aller le lire si les sujets vous intéressent. C'était tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous pour ces moments de richesse. N'oubliez pas de nous partager vos retours et passez une bonne journée. Merci. Au revoir.